Bonjour à tous, bienvenue. Tidiane Badiaga, votre conseiller en investissement immobilier. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un professionnel de marketing digital je vais le laisser se présenter. Ismaël Soumaro, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ma chaîne. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Moi, je suis Ismaël Soumaro, je suis e-commerçant mais consultant en marketing digital. J'ai bien voulu répondre à l'invitation pour parler un peu de l'immobilier dans le digital. Donc c'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui pour tourner cette vidéo ensemble avec Tidiane Badiaga qui est lui spécialiste en conseil et en immobilier de manière générale. Merci, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme il a déjà dit, nous allons parler réellement de l'importance d'exister sur le digital, que ce soit toutes les plateformes, Facebook, Instagram et YouTube, la plupart des plateformes de communication digitale. Et qui de mieux qu'un spécialiste pour nous en parler, pour nous donner les informations qui nous manquent pour exister réellement sur le digital. Alors, M. Soumaro, comment réellement les acteurs de l'immobilier peuvent prendre part sur le digital pour développer leurs activités? Et est-ce qu'il est réellement important d'exister pour eux sur le digital? Merci pour la question, mais d'abord il faut qu'on plante un peu le décor. Quel que soit le domaine d'activité dans lequel on est aujourd'hui, le digital réellement fait partie commence à faire partie de nos habitudes. Ouais, donc, de nos quotidiens surtout. De nos quotidiens. Donc éventuellement, tout, c'est-à-dire que ce soit n'importe quel type d'entreprise, donc normalement, on commence à avoir un positionnement sur le digital. Mais ce que moi, personnellement, j'ai remarqué concernant le digital, il y a certaines personnes qui ne voient pas l'importance d'être sur le digital. Où ils se disent qu'en étant sur le digital, ils n'auront pas qu'on appelle ça des clients. Tout à fait. C'est qui pour ma part, il y a l'ancienne génération, je dirais, parce que la nouvelle génération aujourd'hui, les outils du digital servent réellement à se positionner dans ce monde dans lequel on est. C'est vrai. L'immobilier en particulier, l'immobilier c'est quelque chose qui va nécessiter que les gens aient une grande confiance en toi pour pouvoir acheter des produits. C'est-à-dire qu'éventuellement, comme c'est des produits qui coûtent littéralement un peu cher. Oui, l'immobilier coûte vraiment cher. Donc les gens ont besoin d'avoir confiance. Donc si vous voulez avoir un certain positionnement sur le digital, vous devez faire certaines actions qui vont réellement vous permettre pour que les gens aient confiance en vous pour pouvoir réellement faire des affaires avec vous. Mais beaucoup se disent, peut-être en publiant de temps en temps sur Facebook ou bien sur Twitter ou bien sur YouTube, qui n'ont pas éventuellement les clients. C'est tout un processus. Le digital est devenu réellement important parce que ça fait partie de la prospection. Beaucoup vont même lorsqu'on prospecte, on appelle des clients ou... oui, ça c'est notre manière de travailler, c'est-à-dire on va à la prospection, on fait du phoning, on appelle les clients, on les relance et tout. Et réellement, le digital peut solutionner ça, peut remplacer cette prospection-là? Le digital peut remplacer cette prospection dans la mesure où, vous savez, beaucoup en immobilier, c'est du bouche à oreille. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un vient te voir et dit, par exemple, j'ai envie d'acheter un terrain, c'est des recommandations. C'est ce qui fonctionne le mieux. Le problème avec le digital, lorsqu'on dit recommandations, c'est-à-dire qu'ils appellent ça les prospects. Les prospects, en ce moment, le fait que quelqu'un les a recommandés, ils ont plus confiance à l'agent immobilier. Oui, tout à fait. Ce qui n'est pas le cas pour quelqu'un, par exemple, qui vient te voir pour la première fois sur Facebook ou bien sur YouTube. Il n'a pas forcément confiance, il n'a pas de recommandations. Donc, c'est un prospect qui n'a pas assez confiance en toi pour pouvoir faire des achats chez vous ou bien payer des terrains chez vous. Donc, la prospection peut se faire sur le digital, mais de différentes manières. Ça va éventuellement par des stratégies qui sont assez claires, qui vont te permettre de prospecter et d'attiser une certaine confiance vis-à-vis des personnes qui veulent acquérir peut-être des terrains ou bien des maisons. Oui. Merci beaucoup. Réellement, la plupart des agences immobilières ou des agents immobiliers et même les sociétés, les promoteurs, c'est-à-dire les constructeurs, ils disent réellement que le digital ne marche pas pour eux. Et
alors que c'est quelque chose qui est utilisé déjà par les Blancs et autres chez eux là-bas. Donc réellement, je voulais que tu nous expliques un peu pourquoi ça ne marche pas, le digital pour eux. Pourquoi ils disent que ça ne marche pas? La raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est ce qu'ils veulent dire. Parce qu'ils sont habitués aux anciens systèmes, c'est-à-dire aux bouche à oreille, à la prospection, par le phoning et tout ça. Maintenant, dans le digital, il y a des codes, c'est-à-dire il y a des manières de faire les choses. Quand on ne suit pas ces manières-là, c'est forcément que ça ne va pas marcher. Quand on se positionne sur le digital, il faut suivre les différents codes qui sont là. Si tu suis ces codes, obligé que ton entreprise réellement va fonctionner. Mais comme les gens ne sont pas réguliers sur leur stratégie digitale, ils n'ont pas de stratégie long terme, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de stratégie long terme. Donc, dès qu'ils commencent à faire des actions dans le digital et que systématiquement ils ne voient pas souvent des résultats, ils se disent que ça ne fonctionne pas. Ou bien, les gens qui sont là-dessus ne sont pas susceptibles d'acheter des produits. Facebook fait par exemple plus de 2 milliards de personnes qui sont sur Facebook, c'est-à-dire la majeure partie des gens. Et les gens qui sont là-dessus commencent à devenir des personnes des anciennes générations, c'est-à-dire que des personnes âgées qui sont beaucoup sur Facebook. Ce sont des gens qui sont susceptibles d'acheter des terrains. Étant donné que le terrain, c'est un besoin primaire, c'est-à-dire que tout le monde a besoin de se loger, donc ça intéresse généralement tout le monde. Tout le monde, tout à fait. Donc, il y a déjà des clients qui sont là. C'est la manière dont les gens se présentent qui fait que généralement les gens n'ont pas assez confiance en eux. C'est ce qui fait que ça ne marche pas souvent. C'est ce qui fait que ça ne marche pas. Sinon, si vous suivez des stratégies qui sont simples, réellement, vous pouvez convertir. C'est-à-dire que vous pouvez donner suffisamment confiance aux gens pour pouvoir faire des affaires avec vous ou bien pouvoir acheter des terrains avec vous. Mais si ce n'est pas le cas, il ne faut pas attendre réellement que... Il y a des gens qui vont mettre peut-être une vingtaine d'années ou bien 10 ans pour pouvoir bâtir réellement un certain carnet d'adresse pour pouvoir vendre certains produits. Ce qui est différent, ce qui est possible de le faire assez rapidement en utilisant Internet. Oui, là c'est tout à fait vrai parce que de nos anciens systèmes, de manière de fonctionner, qu'est-ce qu'on faisait réellement? On partait faire de la pige, de la prospection, soit au niveau des notaires, soit au niveau de la famille, de nos connaissances. Et c'était le réseau qui était bâti sur des dizaines d'années pour avoir certaines clientèles. Et apparemment maintenant, avec le digital, c'est quelque chose qui est un peu plus rapide. La rapidité vient du fait aujourd'hui, on a plus la possibilité, c'est-à-dire qu'en étant dans son endroit, pouvoir toucher tout et n'importe qui. C'est-à-dire aujourd'hui, tu peux toucher, en décidant peut-être tu peux toucher 500 000 personnes ou bien 1 million de personnes. Par exemple, sur Facebook, il y a la possibilité de sponsoriser certains posts pour toucher le maximum de personnes. Ce que vous devez commencer à comprendre dans l'offre de digital, il y a ce qu'on appelle le trafic, il y a ce qu'on appelle l'offre, il y a ce qu'on appelle la conversion. Ce sont les trois piliers réellement pour pouvoir envoyer comme ça à quelqu'un. Quand on dit le trafic, c'est d'amener les gens à voir ce que vous avez. Quand on dit l'offre, c'est de vous montrer réellement votre différenciation, ce que vous offrez est différent. Ce qui va faire que les gens vont réellement vouloir faire affaire avec une certaine particularité. Vous allez faire des offres qui sont quand même intéressantes en fonction de ce qu'on propose de manière générale sur le marché, par exemple, comme ça ivoirien. Est-ce que je veux dire? Et puis la troisième fois, c'est la conversion. La conversion, c'est quoi? C'est-à-dire la manière dont vous allez vous présenter va inciter une personne, par exemple, à faire des affaires avec vous ou pas. Par exemple, en immobilier, l'apparence est beaucoup important. Pourquoi? Quand quelqu'un veut venir acheter, par exemple, un produit et que une personne qui vend un produit ou bien une maison, lorsqu'il vient dans un véhicule haut de gamme, ou bien il vient d'un véhicule haut de gamme, il est bien habillé, ou bien il a porté des montres. Tout ça, ça nécessite la conversion parce qu'en voyant cette personne-là, avec tous ses accessoires, on se dit que c'est une personne qui a déjà un certain niveau. Qui a déjà un niveau de développement. Donc, ça, c'est des codes, des codes normaux. Maintenant, dans le digital, il faut avoir ces représentations-là. C'est-à-dire quand quelqu'un vient, par exemple, sur votre site internet, quand quelqu'un vient sur votre page, c'est-à-dire qu'il doit être brandé de telle sorte que la personne ait confiance en vous, avoir envie, en voyant ça, il se dit, ah ok, ceux-là, c'est des gens, peut-être ils sont sérieux, ils ont envie de faire des affaires avec vous. Tout à fait. Donc, normalement, pour convertir quelqu'un dans le domaine de l'immobilier, il faut au minimum 16 points de contact, c'est-à-dire il faut que la personne c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient des informations de vous, il faut qu'ils aient vu des vidéos de vous au moins beaucoup de fois pour attirer, pour montrer avant de vous contacter. Avant de vous contacter.
vous-même, mettez-vous à la place des gens qui sont sur Internet. On ne peut pas voir quelqu'un systématiquement puis vouloir avoir envie de faire affaire avec lui. C'est au fil du temps, en le voyant tout le temps, que réellement, on commence à dire « Ah, ok, cette personne est susceptible de m'aider dans tel domaine » ou bien il est vraiment un expert dans ce domaine. Un expert dans le domaine. Parce que les gens, avec leur argent, l'immobilier, ça nécessite tellement beaucoup d'argent que le capital est important. Donc, avant de payer quelque chose, ils veulent que les personnes-là soient réellement susceptibles de pouvoir les aider. Ou bien soient réellement des experts dans leur domaine. Tout à fait. Donc, ce que vous devez faire, c'est de montrer cette expertise-là aux gens. Dès que les personnes ont assez confiance en vous, c'est normal, ils feront des affaires avec vous. Si ce n'est pas le cas, vous allez publier une fois, deux fois, vous allez constater que les gens ne réagissent pas. Pas parce qu'ils ne voient pas. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore assez confiance en vous pour pouvoir vraiment faire des affaires avec vous. Et là je suis tout à fait d'accord. Donc, pour les professionnels de l'immobilier qui sont abonnés à cette page-là, ce que vous devez réellement comprendre, c'est que si la communication digitale ne marche pas, c'est qu'il y a des informations qui vous manquent réellement. Soyez constant et ayez des contenus et faites bien votre branding. Mais réellement, je voulais demander aussi à notre spécialiste aujourd'hui, on va un peu profiter de son temps. Est-ce que réellement, il y a une plateforme spéciale pour pouvoir communiquer pour un immobilier ou toutes les plateformes sont bonnes à prendre pour pouvoir communiquer? De manière générale, toutes les plateformes, vous pouvez utiliser la plupart des plateformes, mais que ce soit Facebook, YouTube ou LinkedIn, je considère que la plupart des gens, si vous voulez commencer dans l'immobilier, vous pouvez commencer avec une plateforme dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Parce que même si je dis par exemple vous devez commencer avec YouTube, c'est pas tout le monde qui peut tourner peut-être des vidéos ou bien qui est à l'aise devant les caméras. C'est pas quelque chose qui est très aisé. C'est vrai quand même. Donc si vous avez une entreprise, LinkedIn reste une plateforme sur laquelle par exemple il y a des professionnels. Mais Facebook aussi reste une plateforme où tout le monde est là-dessus. Vous avez la possibilité de vous montrer au maximum vos produits. Ce que vous devez comprendre, c'est que le fait de publier, le fait de vous voir de manière assez constante, plus on vous voit, plus on a confiance en vous. Donc le fait de vous voir de manière générale, ça peut attirer, c'est-à-dire que dès que quelqu'un aura besoin peut-être d'un service, automatiquement, il va plus penser qu'on fait ça à vous et puis vous demandez comment ça des informations. Au fil du temps, quand quelqu'un commence à demander des informations, il devient un prospect, ce qu'on appelle généralement un prospect tiède. C'est-à-dire qu'il sait que vous existez, il sait que vous existez, il a déjà un point de contact avec vous, c'est très très important. Mais c'est des choses au fur et à mesure, vous allez le convaincre. Vous lui dites que vous êtes la personne idéale pour pouvoir régler son problème. Tout à fait. Donc, on a Facebook, on a YouTube, on a LinkedIn. Mais toutes ces plateformes, à la longue, vous devez faire de l'omniprésence. C'est-à-dire que si vous êtes sur toutes ces plateformes-là, généralement, vous allez avoir plus de présence sur de manière générale. Mais si vous êtes un débutant, vous pouvez commencer avec un réseau avec lequel vous êtes un peu plus familier, où vous pouvez faire des choses assez facilement. Mais si vous avez des difficultés, vous pouvez approcher une agence web qui va vous aider à réellement structurer, faire une stratégie qui est claire, vous aider à réellement impacter les gens et promouvoir votre offre et vos services. Ok, merci beaucoup. Et je voulais aller sur une prochaine question, c'est-à-dire est-ce que le digital est-ce que l'immobilier a de l'avenir sur le digital? Est-ce que l'immobilier a de bonnes perspectives d'être présent sur le digital? Si je dois dire, comme j'ai dit, c'est-à-dire que toutes les entreprises aujourd'hui doivent être dans le digital. Je prends le cas. Il y a Facebook qui est créé, par exemple, le digital, c'est très nouveau ici. C'est-à-dire qu'il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Toutes les entreprises qui vont se mettre aujourd'hui, c'est-à-dire que dans 5 ans, la génération, par exemple, qui sont comme ça là-dessus, seront susceptibles de pouvoir peut-être acheter des terrains. Parce qu'au fil du temps, les gens s'habituent au fur et à mesure à faire des achats sur Internet. Sur le net. Aujourd'hui, quand quelqu'un cherche quelque chose, instinctivement, les gens vont aller par exemple sur Google, ils vont taper pour faire des recherches. Ils vont aller instinctivement par exemple sur Facebook ou bien sur YouTube pour faire des recherches. Ça c'est instinctif. C'est-à-dire si vous commencez à faire du digital aujourd'hui, vous aurez une bonne place dans les années à venir. Parce que quand les gens vont commencer à faire des recherches, aujourd'hui, je prends le cas simple. Nous aujourd'hui, la génération maintenant, quand on recherche quelque chose, c'est vrai, on va taper sur YouTube. Ce n'était pas le cas de la génération qui est passée. Non, pas du Donc cette génération-là,
Si vous avez une bonne position sur Internet, c'est tout à fait normal qu'ils vont commencer à faire des recherches. Ils vont forcément taper sur Je vais vous prendre comme ça une anecdote. Moi, je faisais des vidéos, par exemple, comme ça sur YouTube. J'ai un ami qui est au Luxembourg. Il cherchait des gens qui font l'e-commerce, par exemple, en Afrique. Ah, ok. Il a tapé e-commerce, par exemple, en Côte d'Ivoire. Au départ, il ne trouvait personne. Parce que eux, c'est leur réflexe, les Européens. Ouais. Il a tapé encore 2-3 mois après, il a tapé un nom et puis il a vu que j'ai apparu peut-être qu'on appelle ça en recherche. Et puis en recherche Google. Il m'a contacté. On a eu comme ça un échange. Il va même prendre une formation avec moi. C'est pour dire, au fil du temps, les gens s'habituent maintenant à faire des recherches sur Internet. Donc, en tant que professionnel, par exemple, c'est le moment idéal de se positionner. De se positionner sur le digital. Jusqu'à un moment, il faut être une référence. Quand on arrive dans ce cas, dès que les gens auront besoin, automatiquement, vous aurez une place. Une bonne place qui va vous permettre de vous avoir beaucoup de trafic et beaucoup de clients. Ouais. Parce qu'à la longue, ça sera un réflexe pour les gens. C'est un réflexe pour tout ce qui est recherche. Pour tout ce qui est recherche. Les gens n'auront plus le temps d'aller faire du... Non, les gens vont instinctivement aller sur Internet pour aller rechercher ce qu'ils veulent. Oui. Le digital est réellement présent sur la plupart de nos activités. Donc, ce qui veut dire que réellement tous les agents immobiliers, les acteurs de l'immobilier, les constructeurs, les aménageurs, tout le monde doit réellement être présent sur le digital. Vraiment, merci à toi, M. Soumaro. Je pense que tu es en cours de faire une formation actuellement. Tu peux nous en parler réellement? Oui, effectivement, j'ai ma formation que je lance le 26 de ce mois. Okay. Pour toutes les personnes qui veulent comprendre ce qu'on appelle Facebook, l'outil, c'est cet outil que j'ai maîtrisé. J'ai passé 3 ans en train de travailler là-dessus. J'ai une grande maîtrise de cet outil. Donc, c'est quelque chose qui peut considérablement vous aider pour pouvoir promouvoir vos offres et services. Okay. Donc, comme le digital, c'est quelque chose qui évolue au fil du temps. Le digital, c'est qui était avant, Facebook, c'est qui était avant et maintenant, c'est assez différent. Oui, c'est carrément différent. Donc, j'ai fait une formation qui émane de ma propre expérience. Ça sera une formation en présentiel où moi-même je serai présent, comme je l'ai dit. Pendant 4 semaines, on aura 2 heures par semaine dans lesquelles je vais expliquer à toutes les personnes qui seront là qu'est-ce que c'est réellement Facebook, comment est-ce que vous pouvez positionner votre offre, c'est-à-dire que comment est-ce que vous pouvez vous positionner sur Facebook, comment vendre vos services et vos produits sur Facebook. C'est une formation en laquelle toutes les personnes qui vont assister auront la possibilité de pouvoir faire des publicités qui sont hyper rentables ou bien lancer des publicités sur lesquelles les gens seront hyper visibles. Donc, n'hésitez surtout pas. Pour toutes les informations, je vais laisser juste un lien en dessous de cette vidéo où vous pourrez commencer à me contacter si vous voulez faire partie de la formation. Vous devez comprendre une chose. Intérieurement, tout le monde sait que l'avenir, c'est le digital. Donc, c'est bien vrai de prendre le train en marche. Il y a des choses qui sont inévitables, comme le digital. Vous voyez, par exemple, que ce soit Uber ou bien les Yango vont remplacer, par exemple, tout ce qui est comme truc, les taxis normaux. C'est pour dire, on peut pas, il y a des choses on ne peut pas échapper. Donc, mieux vaut se positionner dès maintenant à temps pour pouvoir profiter de tout ce qui va arriver comme ça dans l'année à venir. Donc, si vous voulez réellement venir à la formation, n'hésitez surtout pas. Ça sera une formation en présentiel. Est-ce que la formation va s'adresser à tout le monde ou bien c'est des personnes de façon spéciale et tout? Je veux dire que est-ce que nous, les conseillers immobiliers, les promoteurs immobiliers, les constructeurs, tout ce qui est acteur d'immobilier, on peut réellement aussi venir pour se former, être suivi, être coaché pour que nos différentes activités puissent être développées? Par exemple, moi je peux coacher certaines personnes qui veulent avoir un positionnement sur Internet. Maintenant, j'ai développé une expertise dans Facebook. Donc, dans la formation, vous serez capable de pouvoir promouvoir vos offres et services en utilisant l'outil Facebook. L'outil Facebook. Ça, c'est plus important. En utilisant l'outil. C'est plus le segment de cette formation. Donc, pour tous ceux qui ne comprennent pas Facebook, qui ne savent pas comment est-ce que ça fonctionne. Réellement, Facebook va devenir une science. Hein. Vous pouvez passer à la formation, ça me fait réel plaisir de vous expliquer ça le plus en détail. Maintenant, on verra peut-être après où on organisera. C'est-à-dire une session de formation pour les agents en immobilier pour pouvoir avoir un positionnement sur l'immobilier, réellement, un truc qui est réellement accès immobilier. Accès immobilier. En tout cas, ça sera avec beaucoup de plaisir. C'est une stratégie simple qui vont permettre de pouvoir vous positionner assez rapidement sur la Côte d'Ivoire. Le terrain reste assez
vaste, c'est-à-dire il n'y a pas encore d'acteurs. Non, il n'y a pas d'acteurs majeurs, clés donc c'est le moment de domaine. réellement se lancer. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je suis très heureux de t'avoir sur ma chaîne aujourd'hui. J'espère encore t'avoir pour d'autres vidéos, pour que tu puisses nous donner, nous partager ton expertise dans le digital. Et je serai là à la formation. Merci.